La paix est une chose fragile. Souvent, elle ne tient qu'à un fil. Parfois, un simple objet permet d'éviter le chaos. Mais quand il disparaît, c'est tout un équilibre qui est mis en péril. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite île secrète. Cette histoire a lieu on ne sait pas trop quand, sur cette île qui est située on ne sait pas trop où. Sur cette île, différents clans cohabitent de manière totalement pacifique, sans aucun souci. Il n'y a pas de gouvernement, pas de président, mais seulement un conseil qui réunit les leaders des différents clans, et la paix est maintenue grâce à un certain artefact. Cette île a été fondée par les premiers luchadors de l'humanité. Il s'agit bien entendu de Catch Club City. Ali est l'un des leaders de la team Luchador. Il aime les pizzas, les Oreos et se promener sur la plage afin de s'assurer que les habitants de l'île sont tranquilles. Car Ali redoute toujours le pire, il n'a pas oublié l'histoire de Catch Club City. Il y a des milliers d'années, la première génération des luchadors vivait paisiblement sur l'île. La légende raconte que les gens passaient leur temps à s'entraîner et faire la fête. Les clans n'existaient pas encore, les habitants de l'île étaient totalement unis. Les gens se retrouvaient sur la plage dans ce paysage paradisiaque, mais d'après la légende, il y avait également les fameuses cookie parties, organisées par un certain bro qui était toujours en trottinette. Il était surnommé Brotinette. Mais un jour, le bonheur a pris fin quand soudainement, l'île a été attaquée. Les détails autour de cette attaque sont très flous. D'après les écrits des anciens, une sorte de nuage sombre s'approchait de l'île et commençait à la détruire. Certains récits racontent que c'était une catastrophe naturelle d'une ampleur jamais vue auparavant. Mais selon d'autres légendes, c'était en fait un esprit maléfique qui souhaitait prendre le contrôle de l'île et de ses luchadors. Face à cette catastrophe, les habitants étaient totalement pris au piège et ils ne savaient pas quoi faire. Alors que tout semblait perdu, les luchadors ne voulaient pas abandonner et ils ont compris que le seul moyen de gagner était de s'unir afin de sauver leur famille. C'est alors que tous les habitants de l'île ont levé leurs mains vers le ciel afin d'envoyer leur énergie pour protéger Catch Club City. Cette énergie s'est magiquement amassée petit à petit jusqu'au miracle, la formation du trophée Sanka. Cet artefact contenait l'énergie des 100 000 premiers habitants de Catch Club City, l'énergie des premiers luchadors de l'humanité. L'artefact rayonnait dans le ciel, sa puissance était éblouissante, et grâce à la force des habitants, le trophée Sanka a réussi à se débarrasser de cet esprit maléfique, et l'île a été sauvée. Les gens se prenaient dans les bras et s'embrassaient, certains étaient en larmes, l'île était sauvée. Mais le trophée Sanka n'avait pas terminé sa mission. Le trophée est lentement redescendu du ciel vers la plage, et il s'est dirigé vers 3 luchadors en particulier. Puis d'un coup le trophée s'est illuminé, et il y avait de l'électricité dans l'air. Tout le monde pouvait ressentir sa puissance, mais que se passait-il? Le trophée envoya 3 décharges vers les 3 luchadors désignés. Une force inimaginable les a frappés d'un coup, et on pouvait voir qu'ils étaient en train de souffrir. Le trophée était en train de les tester. Et finalement, la transformation était complète, et les luchadors se sont transformés en guerriers d'or. Ce sont les 3 légendaires guerriers d'or. Ils ont été désignés par l'artefact comme protecteurs du trophée Sanka et de Catch Club City, au cas où l'île serait à nouveau attaquée. Les guerriers d'or ont vu leur force décuplée. Ils étaient considérés comme des demi-dieux, et dorénavant ils avaient une mission sacrée à respecter. Donc les guerriers d'or sont d'abord passés au sanctuaire une dernière fois, afin de payer leur respect au grand pop. Puis ils se sont retirés à tout jamais au sein de la jungle Sanka pour veiller sur le trophée. Car ce trophée rappellera à jamais aux gens de l'île que l'union fait la force, et sans cette unité, l'île aurait été perdue. Malheureusement, tout ceci a eu lieu il y a des milliers d'années, et les guerriers d'or n'étaient pas immortels. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, ils nous ont quittés, et ils n'ont pas désigné de successeurs. Donc dorénavant, le trophée n'est plus protégé. Et la situation sur l'île est en train de changer. Au fil du temps, des clans se sont créés, et malgré une certaine entente générale, il y a de plus en plus de tensions. C'est pour cette raison que chaque semaine, Ali se rend dans la jungle Sanka afin de vérifier que le trophée est toujours intact et pour rendre hommage aux guerriers d'or. Mais lors de son dernier passage dans la jungle Sanka, alors que Ali se rendait vers le trophée, il s'est rendu compte que le trophée Sanka a été volé.
À la place se trouvait un mot qui donnait rendez-vous à Ali au spot à 16h20. Et le spot, c'est le sanctuaire, l'endroit où les luchadors règlent leurs conflits. Mais Philippe, c'est toi qui as volé le trophée? Oui, allez. C'est moi. Mais pourquoi? J'entends des voix dans ma tête. Elles me parlent, elles me conseillent, elles me comprennent. Ok, coco. Mais sinon, c'est quoi le problème en fait? Parce que t'as grandi ici, tout le monde te connaît, tout le monde t'adore, tout le monde t'idolâtre. Alors pourquoi tu fais ça? J'en ai marre de la team Luchadores, là. J'en ai marre. Et puis je vous vois venir, là, hein. Depuis quelques années, vous pensez que vous êtes les meilleurs. Vous êtes moins fous, moins violents. J'ai bien compris votre petit truc, votre petit manège, là. Effacez les gars de ma génération, vous n'avez plus le respect des anciens. À mon époque, dans les vestiaires, les catcheurs, ils avaient des guns. Ouais, c'est pas les... Hein, les jeux vidéo, là, ou alors... Si, les pancakes. Puis, je te vois venir, toi, Ali Hardy, là, avec l'autre, là. Le Ajus. Christophe Ajus, là. Je te vois venir, là. Tu cherches à prendre ma place. Mais pas du tout, Philippe. Moi, mon objectif, c'est de transmettre ma passion du catch au maximum de gens possible et d'expliquer aux gens que le catch, c'est un divertissement comme les séries, les films, le cinéma. Et je pensais que c'était ton objectif aussi. Tu crois que tu me connais? Moi, j'aime le catch. Et je n'accepterai pas que la nouvelle génération efface l'ancienne. Mais pas du tout, Philippe. Écoute, bon là on est au sanctuaire, d'accord? Alors ça va jouer dans le ring. Ce soir t'emmènes 3 gars de la Team Lucha. Et moi j'emmène 3 gars de la Team Chickens. Et puis, si jamais, par hasard, c'est ton équipe qui gagne, je te rendrai ton truc là, le trophée là. Mais si c'est la Team Chickens, on prend le contrôle de Catch Club City. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Catch Club City. Précision importante, aux abords du ring, vous avez tous les étudiants de Catch Club City qui sont là pour apprendre et ingérer en eux tout le savoir des superstars de Catch Club City. On les surnomme les Young Tags. Philippe Sherrill, Tristan Archer, Mariana, Rick Solid, Ali, Senza Volto, Delia, and Igleblon. Les deux équipes sont face à face. La Team Lucha sait qu'elle doit tout donner ce soir pour garantir la paix sur l'île. Mais les Chickens veulent prendre le contrôle et même nous, on ne sait pas ce qu'on fera lorsqu'on aura le pouvoir. Bien entendu, nous sommes au sanctuaire, nous pouvons apercevoir le grand Pop, la statue qui représente la légende de notre sport, le plus grand catcheur français de tous les temps, André le Géant. Attendez une minute. Oui, on me dit dans l'oreillette, il est là, c'est lui, c'est John Cena! Mesdames et messieurs, malgré son emploi du temps hors du commun, John Cena a trouvé le temps d'être là ce soir dans le sanctuaire à Catch Club City. Alors dans quelques instants, nous allons voir une vidéo avec des pronostics de tous les matchs que vous allez voir ce soir. Ils sont de l'ordre de 3. Et vous allez voir que les habitants de l'île qui vont vous faire ces pronostics vont tous vous donner la Team Luchador vainqueur 3-0. Ce soir, la Team Chicken reprendra le contrôle de l'île. Que vous le vouliez ou non. Jusqu'à présent, c'était d'autres clans qui en avaient le contrôle. Et vous avez bien vu ce que ça a donné. Absolument rien du tout. Maintenant, il faut que les choses changent. Il faut qu'on passe à une nouvelle ère. L'ère de la Team Chicken. Depuis le début, on est sans cesse mis de côté. Maintenant, il est temps que ça change. C'est à notre tour d'être les patrons maintenant. Votre ère est terminée. Et vos catcheurs ne font pas le poids. Alors ouvrez vos yeux et acceptez la vérité. Acceptez la vérité qui est que ce soir, la Team Lucha va servir de repas et de papier suite à la Team Chicken.
Ali, il faut impérativement que tu récupères le trophée Sanka. Tu ne peux pas le laisser aux mains de Philippe Chiro. C'est impossible, tout Catch Club compte sur toi. On compte tous sur toi. Philippe Chiro, Philippe Chiro, On va te faire passer. Par le cul, la troisième corde. C'est parti, mesdames et messieurs, début du grand tournoi entre les deux équipes de Catch Club City, la Team Chicken et bien sûr l'équipe de Poule Mouillée. Comment ça, la team Luchador, la team des meilleurs? C'est parti entre Rick Salem et Aigle Blanc. Vous remarquerez comment j'ai totalement ignoré cette tentative de vanne de notre ami Alain Mistrangelo. Ai-je bien prononcé votre nom, mon cher Alain? Très bien, comme à chaque fois. Projection dans les cordes, la petite esquive, on passe par-dessus. Ricky qui tombe. Oh! Et Aigle Blanc là qui s'est envolé comme une véritable coccinelle. Et maintenant la prise de tête, il ramène son adversaire au sol. L'arbitre vérifie, il est à genoux. Ne regardez pas ses fesses, Alain, je vous vois d'ici. Les deux hommes se relèvent. Projection dans le coin. Rick Salem qui prend la tête de son adversaire. La six en tête. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là, votre préféré là? Qu'est-ce qu'il fait? Il a peut-être peu d'expérience, mais vous savez, moi je suis le roi des stades, vous le savez pas ça. Je suis le roi des stades, et vous savez combien il a mangé de poulet avant de venir? 18. Le 19ème ce soir. Attention, le 6 de tête porté par Aigle Blanc, pardon. On se projette dans les cordes, le coup de pied directement dans la face. Rick Salem le tombé. Dégage-toi, Ricky. Oh oui. On passe derrière son adversaire. Des tentatives de double Nelson. La tentative de tomber. Encore une fois, Ricky qui se dégage. Ah non. Faites dans les cordes. Non. Écoute, c'est interdit ça. Il n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un qui est dans les cordes. Il n'était pas dans les cordes, il était assis dessus. Oh! Full Nelson Facebuster, le tombé la victoire. Non, deux. Simplement Uniquement deux. Attention, on lui enlève ce t-shirt bas de gamme, certainement conçu dans un pays d'Asie du Sud-Est à bas prix, on le sait. Alors que les t-shirts de la Team Chicken sont conçus par des entreprises françaises, mesdames et messieurs. Voilà. Mais vous avez pas honte de tout ce que vous dites depuis tout à l'heure? Comment vous avez appelé Aigle Blanc tout à l'heure? L'Aigle Blanc, comme on l'appelle effectivement dans le milieu. Le crossbody, la tentative de tomber, non. Il n'ose même pas tenter de tomber. Il sait que Rick Salem est bien meilleur que cela. Oh! Insecurity directement dans la nuque de son adversaire. On va pas... C'est la fin. Oh non! Dégage-toi. Et 1-0. C'est fini. Ah, ne rêvez pas, c'est fini. Non, j'ai fini. Dégagement de Rick Salem. Vas-y, mon Ricky. On est avec toi. Les deux hommes face à face, crâne contre crâne. Oui, j'ai dit crâne contre crâne. Et alors? On dit ce qu'on veut. On est dans Catch Club City. Un échange de coups d'avant-bras. Il répond plus, votre homme masqué. Est-ce que c'est parce qu'il est trop moche qu'il ne veut pas montrer son visage? Non, il est très très beau. Il est déjà plus beau que vous. Alors que vous montrez votre visage, déjà il a un peu plus de tenue que vous. Alors je pense qu'il fait une erreur. Par contre, je suis pas certain. C'est plus dans l'agilité qu'il peut battre Rick Salem plutôt que dans le combat. Et la puissance. Regardez. Oui, regardez, là, ça vous plaît. Merci Alain. Rappelons évidemment à nos téléspectateurs de bien regarder leur écran. C'est un petit peu le principe de ce genre de médias. Le coup de genou directement dans la nuque. Oh! Dragon Suplex, non! Dragon Suplex, oui! Mais je fais les questions et les réponses. German Suplex! Jawohl! Jetzt geht's los, Ricky! Hop la guys! Oh, c'est bien vu! C'est fini! 1-0 pour le Team Chicken! Je vois! Épaule élevée. On dit pas l'épaule jetée? On le dit aussi. On repart à l'extérieur, avec un springboard knee, bien esquivé, on revient en pleine vitesse, le coup d'avant-bras est contré, le coup de coude directement dans la face, Aigle Blanc qui repart une nouvelle fois. Ah, c'est la fin pour votre sorcier. Il est fini, Salem. Il est fini. Ne nous faites pas du macartisme à Catch Club City. Genre le tombstone. Oui. Le crâne. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Aigle Blanc qui monte, maintenant, sur la troisième corde. Soutenu, évidemment. Allez, regardez-moi ça! Mais qu'est-ce qu'il fait, votre ami? Le French Clampin, comme on le surnomme! Philippe Chiro, bien vu, mon filou! Mais c'est scandaleux! Mais qu'est-ce qui se passe? L'arbitre ne dit rien! Un chèque sans provision et vous achetez n'importe quel arbitre à Catch Club City, je vous l'annonce. Ça se voit! Alors regardez, malgré ça, malgré l'intervention inique de votre collègue,
C'est la fin. Oh mon Dieu. Et 3. La team Luchador qui remporte le premier match. 3-0, je vous l'avais dit, 3-0. Ça va finir 3-0. Pourquoi une victoire contre triple? Non mais les deux autres matchs vont se terminer de la même manière. 3-0, et 1, et 2, et 3-0, allez chanter. Alors Christophe, comment vous sentez-vous après ce match fantastique, malgré une intervention d'un certain Philippe Chéreau, qui n'a pas suffi? Comment je le sens, pour le coup, le studio est très petit, donc je le sens très fort pour l'instant, mais j'en suis certain, le Team Chicken va prendre sa revanche. Dès un instant, oui, dès tout de suite, dès right now, avec le match féminin, mesdames et messieurs, la suite du grand tournoi, les Luchador contre Team Chicken. Et on est parti pour le deuxième match. Le deuxième, monsieur Ajus, parce que vous auriez dit le second, parce que vous savez pas parler français. Or, il y a un troisième match derrière. Mais un troisième match qui ne servira plus à rien. Parce que la Delia, représentante de la team Luchador, va battre Mariono, votre représentante qui pue. Merci. Alors effectivement, je vois que vous êtes à court d'arguments. Il s'agit évidemment de Mariana qui va ne faire qu'une bouchée de la petite Delia, 40 kilos tout mouillé. Oh, à la volée tout de même. La surprise, Delia qui va peut-être réussir à battre sa némésis, son adversaire préféré et détesté. Oh, le coup de coude qui arrive directement dans la face et on sait qu'elle a le coup de pointu. Hein. Ça se dit, ça se sait. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On la marche pas sur son adversaire. Qu'est-ce que c'est que cette manque de respect? Bien sûr que si on marche sur ses adversaires. Au centre du ring, le coup de la corde à linge est esquivé. On prend de la vitesse. Oh, ciseaux de tête porte à la volée. Mariana est en difficulté. Elle souffre du dos, elle se réfugie dans le coin. Mais elle attrape son adversaire et elle lui crasse la face directement contre la protection qui n'a rien protégé du tout. Oh, mon Dieu, vous avez vu ça? On a 2 Delia maintenant. Qu'est-ce que c'est 2 Delia? Ça fait même pas une Mariana. En talon, je parle. Team Luchador, un esprit d'équipe, c'est-à-dire un esprit pour une équipe. Oh oui, superbe Scorpion Kick à la Higuita, et maintenant elle nous fait du Carlito. C'est parti, encore une fois au centre du ring, le coup de la corde à linge, bien porté par Delia qui revient. Attention. Oh oui. Oh, non, passe. Oui. Non. Oui, non. Mais si. Elle retient la jambe. Attention. Fisherman Neckbreaker, tentative de tomber. Non. Elle préfère faire la soumission. Elle tape. D'accord. Le coup de genou directement dans la face de Delia. Allez, Mariana, elle est à ta merci. Le coup de pied est contré. Enzo Gary esquivé. Oh, c'est pas possible. Elle va encore reprendre une position pour une soumission. Non, elle est son adversaire. Oh, la soumission. Attention. Si, c'est la fin. Manolic Pound. C'était après 3. Manolic Pound. Ouais, Delia qui est complètement KO. Et cette fois, c'est Mariana qui lui marche dessus. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'arbitre? Si 2 mecs ont pas le droit de monter sur le bord du ring, où va le monde? On est en 2021, on le dit. Et voilà, encore notre ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va intervenir à chaque match, c'est pas possible. Oh la bottine, Philippe. Mais c'est pas vrai. Oh, Exploderplex. L'arbitre revient comme une fleur, il a pas vu ce qu'a fait Philippe Chéreau, c'est honteux. Vas-y ma maman. Mariana avec le running knee. Non. Et je te souhaite pas. Un partout, c'est la victoire. Un partout, le Team Chicken. Ah ouais les gars, solidarité. Hey, vous avez vu ça? Des muscles, de la belle coiffure et un vieux. Bravo Mariana. Et voilà, tête contre tête, mais il faudrait que l'arbitre intervienne pour les séparer et que le match commence, c'est la belle. Celui qui l'emporte le tournoi. C'est la grande finale pour Catch Club City. Les 2 hommes sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti entre Tristan Archer et Senza Volteface, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Senza Volto. Vous avez remarqué quand même que votre équipe, il y a quand même 2 gars masqués, 2 mecs qui refusent de donner leur identité tellement ils ont honte de leur talent dans le ring. Vous avez pas honte de dire ça. C'est vous qui devriez avoir honte, ils ont honte de rien. Regardez comment on peut avoir honte contre quelque chose si bien. Ciseaux de tête. Tristan Archer qui a été propulsé de l'autre côté du ring. Petite Lance Archer. Pardon? Petite Lance Archer. On l'appelle. Comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. J'ai bien peur que vous soyez très mal placé pour faire ce genre de vanne, mon cher Alain. Nous nous sommes changés dans le même vestiaire. Se chasser, porté par Senza, qui s'élance dans les cordes.
raccourci de votre équipe. La corde directement dans les boulettes merguez du pauvre Senza Volto. Ce soir, c'est couscous gratuit pour le masquer. C'est parti. Vas-y, Tristan, vas-y, Tristan. Non, même pas un. Son adversaire au centre du ring, avec peut-être un brise-nuque parfaitement exécuté. The Ravishing Rick Rude pour les vieux qui nous écoutent, et le tombé. En même temps, pourquoi avons-nous pris un arbitre aussi menu? Il n'est pas capable de compter jusqu'à 3 en moins de 8 secondes. C'est pas un arbitre réglementaire, Je ça. suis assez d'accord avec vous, en plus il doit être fatigué, il a fait les 3 matchs. Encore une fois, encore une tentative de ciseaux de tête, et non, il tente de l'emmener au sol en DDT, mais la puissance de Tristan l'emmène. Face directement contre le sol. Et c'est terminé. Qu'est-ce qu'il croit, Tristan Archer, que ça va se finir comme ça? Tristan Archer, déçu bien sûr, mais qui revient avec un coup de pied. Il lui a ajusté la face. Vous avez vu, et j'en suis certain, Senza Volto a mis des protections, des petits coussinets dans son masque pour se protéger le visage parce qu'il savait qu'il allait se faire écraser la face. Bon, reconnaître que ça se passe mal depuis le début de ce combat, je ne comprends pas. La souplesse avec Mathieu. Mon Dieu. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, la Team Chicken est là. Oui, c'est pas... mais bon, on tente. C'est pas mal. C'est le premier tournoi, il y en aura peut-être d'autres, avec d'autres équipes bien sûr, puisque les Luchadors auront disparu d'ici là, et la Team Chicken aura le grand trophée ce soir. Tristan qui revient encore une fois, avec une prise de soumission, un camel clutch, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Un millionaire dream. Mais il sait pas non plus ce qu'il fait, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il fait Senza Volto? Il Pourquoi a il lève la jambe? Pourquoi il lève la jambe? jambe? Je crois au cabaret ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette Qu'est-ce que vous avez contre danseuse? le cabaret? Mais rien, absolument Absolument rien. cette danseuse. Les femmes s'évanouissent, les hommes qui aiment les hommes sont en train de transpirer car Tristan Archer montre son Il physique triche, d'athlète. il montre surtout sa vraie nature qui est comme la vôtre, hideuse. Mais il fait froid ce soir dans le sanctuaire. Tristan Archer est en train simplement d'offrir un cache-nez gratuit Oui. à Senza Volto. Oui. Car je vous rappelle que nos t-shirts sont en fibre naturelle, alors que ces t-shirts blancs, voilà, aux toilettes, avec tout le team Luchador. Ce qui est... Oh, handspring, non, rien du tout, rien du tout. Mais, j'ai une nouvelle fois dans les... Ah oui. Linge. Il faut enchaîner, c'est le début de la fin pour Tristan Archer. Handspring Reverse Elbow porté par Senza Volto. Tristan est en difficulté peut-être pour la première fois de ce match, soutenu par toute son équipe. Vas-y. On entend Mariana qui lui dit vas-y. Mariano, Vas-y. Lui dit Rixem. il a pas réussi à enchaîner tout de suite, j'ai un petit peu peur. Que ce soit pas suffisant, il avait connu beaucoup de dommages avant. Et voilà. Oh, bien vu. On lui écrase les doigts. Oh oui. Directement dans le nez. Senza Volto qui se prépare pour une manœuvre aérienne, il est contré. Oh, discus closer. Il repart de rien. On repart avec une superbe prise pour le 3 et la victoire du Team Chicken. Oh, lélé. Il a croisé Senza Volto à travers le monde. Oh, bien sûr, il ne l'a jamais croisé à la WWE, hein, parce que Senza Volto à la WWE. On en reparlera peut-être un jour, mais j'en suis pas certain. Projection dans le coin opposé. Allez, ça c'est du classique. 205 Classic. Magnifiquement porté. C'est un cours qu'il est en train de donner à tous les Young Bucks à l'extérieur du ring. J'espère d'ailleurs que les genoux se rangeront du côté du Team Chicken. Mais voilà, ton coup de pied, il est mou, ton coup de pied. On dirait une saucisse de Mulhouse. Pas confondre avec la saucisse de Strasbourg, qu'elle est délicieuse. Oh, était-ce une sorte de go-to-sleep d'un catcheur qui a malheureusement disparu depuis de longues années, qu'on n'a plus jamais revu dans le ring? Pied. On comprend pourquoi vous êtes aussi mauvais, hein, parce que vous ne tenez pas au courant de l'actualité catch. Mais c'est pas grave. Oui, l'actualité catch. J'ai ma mots, moi je sais prononcer. Mais pourquoi Aigle Blanc il n'intervient pas à chaque fois là comme les vôtres? Ah oui, super. Regardez. Oh, il a l'air malin là. Attention. Ah oui, Condré, c'est fini. C'est fini. Dégagement. Il monte deux doigts. Mais on s'en fout, il sait pas compter, ça fait au moins 6 là. On part dans le coin. Oui, il enchaîne. Volto. C'est Senza bien, Volto. c'est la fin. Si, oui, 3. Victoire de la Team Luchador. Ah, le bien triomphe toujours du mal. Et vos paroles, vous allez être obligé de les ravaler, monsieur Juste. Ravalez-les. Vous avez un peu de bave là.
Ah oui, on se congratule évidemment. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on soit triste pour vous, peut-être? Regardez Rick Salem, là, et Mariono. Ariana, je vous demanderai d'un petit peu de respect. Nous avons un des Young Thugs qui amène le trophée 100K à Ali. Ah mais tiens, c'est marrant, étudiant habillé différemment des autres, blanc et noir. Ça me fait un peu penser à la NWO, ou encore au Bullet Club. La déception. Oh là là. Ce soir, le poulet est brûlé. Alors que le prix sera donné à Ali, de Catch Club. Pourquoi il lui donne pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce regard? Oh, mesdames et messieurs, il y a plus de lumière, qu'est-ce qui se passe? Alain, donnez-moi la main. It's me, Ali. It was me all along. What's up? Catch Club City. You know, we know a thing or two about clubs. Duh. Anyway, all we wanted to say is congratulations on winning your little trophy. You can keep it. Because we are gonna go look for the other artifacts. Once we get them, nothing can stop us. We will control this city. Oh, and by the way, do you know what we've been doing these past few months? We've been training the students of Catch Club, the future of this city. And now they trust us, they follow us, they believe in us. Sure do. Students, attack! Yes! Qu'est-ce qui se passe? Oui. Couscous boulette pour Ali! Et destruction totale du Team Luchador! Pétez-moi des gueules! Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ce loup-plot dans l'épaule de Ali! Et c'est quoi cette histoire? D'autres artefacts? Il y a d'autres artefacts qui permettent de contrôler l'île? Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est très moche. Qu'est-ce qui se passe? Bravo. Bravissimo. Pourquoi on s'attaque encore à Ali? C'est même pas un catcheur, vous trouvez pas ça honteux? Franchement, j'ai vu les serpillères faire beaucoup mieux la serpillière que Ali. Là. Bravo. Je ne sais absolument pas ce qui vient d'arriver. Vous pouvez me croire sur parole. Je suis à la monette. Non, je vous crois pas, justement. C'est une catastrophe. Le futur de l'île est en danger. Et les guerriers d'or ne sont plus là pour nous protéger. Oui, t'as lu? La Team Lucha a été attaquée et le plan se déroule parfaitement. Ils pensent que nous sommes morts. Ils n'ont aucune idée de ce qui arrive. Bonne chance, Team Lucha. Vous allez en avoir besoin.